Tu butes souvent sur certaines cartes quand tu fais un tirage et tu as l'impression que tu passes à côté de quelque chose, ça te casse les pieds de douter de toi ou alors d'avoir de véritables bugs devant certaines cartes. Ouais, j'ai connu ça et c'est franchement pas agréable. Alors dans cette vidéo, je vais te donner mes conseils pour rendre tes lectures de cartes, que ce soit tarot ou oracle, bien plus faciles. Mon but, c'est que tu cesses de douter de toi et que tu puisses utiliser ton tarot ou ton oracle sans te prendre la tête sur la signification des cartes. Alors, si tu ne me connais pas encore, moi c'est Nadège, je suis chamane, guérisseuse et enseignante. Et mon but, c'est de t'aider à retrouver la santé, la paix et la sérénité intérieure. Alors, je pratique des soins chamaniques à distance, avec mon tambour qui est là. Et mes outils de prédilection, quand je n'utilise pas le tambour, c'est le tarot, les oracles et le pendule. Et ça fait plus de 16 ans que je tire les cartes. Et depuis, avec le temps, j'ai développé des astuces qui me permettent de comprendre n'importe quel jeu avec n'importe quel tirage. Et c'est là que je me dis que mon expérience peut t'aider à faciliter les choses pour toi. Tout d'abord, j'ai envie de commencer par la question que l'on ne se pose pas vraiment en fait. Mais c'est une question que je trouve quand même importante. C'est à qui je parle quand je tire les cartes. Moi, de mon point de vue, quand j'utilise les cartes, que ce soit un tarot ou un oracle, parce que j'utilise les deux, c'est pour converser avec moi-même. Je cherche à comprendre, je vais chercher à mettre à plat ce qui est à l'intérieur de moi ou alors une situation où j'arrive pas à voir tous les tenants, les aboutissants, etc. parce qu'on a des angles morts. Et ça me permet de mettre à plat en fait ce qu'il se passe à l'intérieur. Et le jeu, du coup, il va agir comme une sorte de miroir et une forme de mise à distance qui est en train de se faire grâce au jeu. Donc ça, c'est ma manière en fait de percevoir les jeux de tarot et d'oracle. Je ne les utilise pas du tout en prédictif, je ne les utilise pas du tout pour faire de la voyance. C'est pas de la voyance en fait. Je les utilise pas en fait pour savoir qu'est-ce qui va m'arriver dans 2 mois, 3 mois, un an, etc. C'est vraiment plutôt dans un but de développement personnel, de côté psychologique et de démêler ce qui se passe à l'intérieur de moi. Chaque jeu, que ce soit un tarot ou que ce soit un oracle, il a une énergie propre. Et lorsque tu vas choisir un jeu, le but c'est d'entrer en collaboration avec le jeu pour qu'il te délivre le message que tu as besoin de recevoir aujourd'hui et de la manière dont tu as besoin de le recevoir aujourd'hui. Parce qu'en effet, selon les jeux, tu vois bien que l'iconographie n'est pas la même et qu'il ne véhicule pas la même ambiance non plus. Le but ici, c'est de partir du principe que tu as choisi le jeu idéal pour la discussion qui s'annonce avec toi-même. Et pour faciliter ton interprétation, laisse-toi happer par l'ambiance de la carte, par les symboles qui vont t'appeler. Et si tu utilises d'ailleurs un oracle, souvent c'est plus facile en fait de réaliser cet exercice avec un oracle parce que les oracles n'ont pas de structure aussi définie que le tarot. Parce qu'avec le tarot, très souvent, on cherche à se raccrocher à la structure du jeu. Ah, le 2 de denier, ça veut dire ça. Ah, le 2 de coupe, ça veut dire ça. La tempérance, ça veut dire ça. Et on a tendance à vouloir rester sur la symbolique de base de la carte et pas à rentrer dans l'iconographie de la carte et dans l'ambiance, en fait, de la carte. Parce que tout ça, c'est important. Alors, connaître la symbolique, en fait, c'est bien. Et c'est même quelque chose, je t'y encourage, tu vois, à connaître les symboliques des différentes cartes de tarot ou même de certains oracles où on a des cartes qui reviennent souvent, comme par exemple l'abondance, etc. Ça, c'est très bien d'avoir un minimum de connaissances dessus. Par contre, ça ne va pas t'aider à comprendre le message qui est pour toi aujourd'hui. Et il va te falloir lâcher en fait ce côté étudiant, éternel étudiant que tu peux avoir, où tu attends la validation de quelqu'un, la validation d'un enseignant, etc. Parce que ça ne va pas t'aider en fait. Tu vas devoir faire confiance à ton intuition et tu vas devoir la laisser prendre le dessus et lui faire confiance. Alors c'est peu évident à faire
parce que c'est quelque chose qu'on ne nous encourage pas à faire. Que ce soit dans ta famille ou à l'école, c'est exceptionnellement rare qu'on te dise de suivre ton intuition ou de suivre tes tripes, comme on l'entend souvent dans les, tu sais, dans les films de policiers, les polars, etc. On entend, ouais, mais je le sens dans mes tripes, etc. Ben, c'est exactement ça, en fait, l'intuition. Ça ne va pas forcément te parler avec tes tripes, mais c'est exactement cette idée-là, en fait, ton intuition. Et en fait, c'est elle qui va exactement te placer systématiquement sur la bonne signification pour toi. Pas pour le voisin, pas pour les copains, pour toi. Alors ça veut dire qu'il va te falloir faire taire la petite voix dans ta tête qui te fait sans arrêt douter. Tu sais, celle qui est là et qui est tout le temps en train de te parler, qui te fait oui, mais si tu te trompais, et si, gna gna gna, et si, gna gna gna. Tu vois cette petite voix là dont je parle? Je sais que tu la connais bien parce que moi aussi je la connais bien. Elle m'a bien cassé les pieds jusqu'à ce que je sache comment l'amadouer. Alors je vais te donner 2 astuces en fait que tu peux combiner si tu le désires pour laisser cette petite voix critique au placard en fait. La première astuce, c'est de l'imaginer comme si elle était extérieure à toi. C'est-à-dire, elle est plus dans ta tête à faire blablabla. Non, elle est extérieure à toi et que te dire que tu peux simplement lui fermer la porte et lui dire moi écoute ma grande, j'ai pas besoin de toi là tout de suite, j'ai besoin de quelqu'un d'autre. et du coup, pour ça, tu vas la personnaliser. C'est-à-dire lui donner une représentation que tu vas facilement et effectivement laisser derrière ta porte. Et tu vas faire pareil avec ton intuition pour la faire entrer en fait. Attends, je tousse. Pardon. Donc, il existe plusieurs manières de faire. Peut-être que tu as déjà entendu parler de certaines manières. Moi, ce que j'utilise beaucoup, c'est les mots. Les mots, c'est simple, ça demande peu de matériel et c'est redoutablement efficace. Donc, le but, c'est que tu vas donner un nom à cette petite voix critique et l'écrire sur un papier. Et tu vas faire pareil pour ton intuition et lui donner un nom. Alors, si tu n'as pas d'idée de nom, tu peux juste écrire critique et intuition. Et ça marche aussi, en fait, tout simplement. Du coup, chaque fois que tu vas faire un tirage, il y a la mèche qui vient, qui me casse les pieds. Chaque fois que tu vas faire un tirage, tu vas prendre le papier qui symbolise l'intuition, tac, et le placer devant toi. Devant ton tirage, en fait, là où tu vas tirer tes cartes. Tu le places tout en haut, ok? Et tu vas prendre le papier qui symbolise critique et tu vas le placer loin de toi, peut-être même le changer de pièce, en fait, le mettre dans une autre pièce. Bref, le mettre à un endroit où tu ne l'as pas en vue, en fait. Et tu vas lui dire que tu l'aimes, que elle t'aide, ce personnage, alors si tu lui dis son nom ou tu dis critique, que dans certaines circonstances, elle t'aide, mais que là, tu as besoin de ton intuition, tu as besoin d'intuition ou le nom que tu as donné à ton intuition. Et ça va t'aider en fait à focaliser ton attention sur ce que tu veux privilégier, c'est-à-dire ici ton intuition et pas ta critique. Ensuite, l'autre astuce que tu peux utiliser et que moi j'utilise énormément, c'est l'ancrage avec une courte méditation. On a tendance à être beaucoup dans la pensée, d'où le blablabla, tu sais, le truc un peu permanent. Et critique, elle en fait partie, tu vois. Et ça mouline en fait là-dedans, et des fois c'est même un rythme infernal. Donc pour accéder à ton intuition, il te faut ramener le calme. Pas le vide, le calme, c'est pas pareil. En gros, Alphonse, le hamster, moi je l'appelais Alphonse, mon hamster là, tu sais, qui cavale dans la roue, celui qui cavale comme un dératé là, comme ça, et ben on va l'amener à prendre un rythme plus lent, de manière à ce que tu puisses te poser, que tu sois dans le calme, que tu sois enraciné dans le présent, ici et maintenant. Et pour ça, j'ai enregistré une méditation d'ancrage au tambour que j'utilise pour moi-même. En fait, je l'ai enregistré pour moi. Et quand je sens que j'ai une forme d'effervescence, tu sais, où t'arrives pas à rester en place, en fait. T'as l'impression que c'est difficile, en fait, simplement de te poser parce que tu penses à un truc, tu penses à un autre. T'as l'impression qu'à l'intérieur de toi, ça bouillonne.
Et ben c'est justement pour ça en fait que j'ai créé cette méditation. Parce que moi aussi, j'ai ce problème-là et qu'il y a des moments où je veux pouvoir me recentrer rapidement et facilement. Alors je te mets le lien de ma méditation, je te l'offre, juste en dessous pour la télécharger en fait gratuitement. Et le but c'est que tu fasses en sorte de coopérer avec ton mental et pas de le brider. Ça sert à rien en fait, parce que de toute façon tu n'arriveras pas à le brider. Par contre tu peux arriver à l'amener à coopérer avec toi. Alors maintenant que tu es calme, que critique a laissé la place à intuition et qu'elle fonce, il est sur un rythme de croisière, un rythme lent, tu peux faire ton tirage et te centrer sur ton message, le message que tu vas recevoir, sereinement et porter attention à ce que tu ressens, à ce qui t'appelle ou à ce qui t'interpelle dans les cartes. Et du coup, j'aimerais savoir ce que tu penses de mes 2 astuces. Peut-être qu'il y en a une qui pour toi va être plus efficace que l'autre, ou peut-être que c'est la combinaison des deux qui va mieux fonctionner pour toi. Dis-moi en commentaire comment elles t'auront aidé en fait, mes 2 astuces. Et oublie pas, je t'offre ma méditation au tambour que j'ai réalisée au départ pour moi en fait, et qui m'aide à calmer Alphonse. Et c'est le premier lien en fait dans la barre d'infos pour pouvoir la télécharger. On se retrouve jeudi prochain à 17 h et cette fois on va découvrir comment faire baisser ton stress et par extension prendre soin de toi.